travaillé depuis que j'ai 18 ans, dans le fond, ça fait plus que 20 ans, à la mise en marché. Et puis, j'ai cofondé différentes plateformes pour aider les gens à promouvoir leurs projets. C'est surtout auprès des promoteurs et des contracteurs du domaine résidentiel. Va sans dire, aujourd'hui, j'ai fait le tour, là, on va adapter la présentation live, là, puis il va y avoir beaucoup d'interactions parce que je vais essayer de l'adapter plus aux gens qui sont aussi dans les domaines de sous-traitance ou entrepreneurs généraux, commerciaux ou qui sont dans d'autres domaines d'experts conseils ou professionnels. Parce que c'est la mise en marché d'un produit de A à Z, c'est différent. Il y a beaucoup plus de plateformes qu'on va utiliser. Donc, je vais plus travailler avec vous à regarder toutes les plateformes, puis vous dire ceux qui pourraient être intéressants pour vous, où vous devriez mettre un peu plus de budget pour certaines plateformes. Aujourd'hui, en fait, pour ceux qui sont promoteurs, là, je sais qu'il y a quelques personnes ici qui sont promoteurs. CIS Communication est aussi maintenant une agence de vente. On est une agence spécialisée comme RE/MAX, mais seulement dans le neuf. Donc, si vous avez des clients qui ont de la misère à vendre leur propriété ou que leur mise en marché peut être peut-être déficiente, nous, on est vraiment spécialisés à prendre le projet puis essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de vélocité, plus de résultats. Et puis, on fait ça déjà depuis 6 ans. Donc, si jamais vous connaissez des gens ou il y a des gens dans la salle qui veulent venir me voir, j'ai des brochures qui sont plus complètes au niveau de la mise en marché de projets domiciliaires. Que ce soit à Montréal ou Grand Montréal, on couvre le Grand Montréal. Donc, maintenant, on va passer en fait à essayer de démystifier cette super bébite-là qui est le marketing digital. OK? Est-ce que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises de marketing digital qui vous font des stratégies ou des budgets, puis que ça fonctionne ou pas? J'aimerais juste savoir qui sont les gens dans la salle qui ont des stratégies. Vous, monsieur, à l'arrière? Principalement avec Google AdWords. OK. Revenu important chez nous. Puis le blog, qui est, à ma grande surprise, très, très populaire. Environ 50 000 lecteurs par année. Ah, ça, c'est beaucoup. Ça, vous êtes dans quel domaine encore? Isolation de maison. Il y a 50 000 visiteurs, ça, c'est très, très, très bon. Ça, c'est assez spécialisé. Là. Donc, si vous avez un blog qui parle vraiment là, des différents systèmes d'isolation, matériaux que vous utilisez, puis les réalisations que vous faites, ça peut être, c'est assez étonnant. 50 000 personnes, c'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Ah oui, bien c'est bon. Le blog, c'est quelque chose d'important, intéressant. On va en parler. Je vais passer un après l'autre pour qu'on puisse passer les 40 minutes que je n'oublie pas, mais je vais aussi en parler pour chacune des entreprises que vous avez ou les différentes, pas divisions, mais industries, vous dire si vous devriez mettre plus l'emphase ou pas dans les différentes plateformes ou les items que je vous ai mis là, pour le marketing digital. Maintenant, y a-t-il d'autres personnes qui font affaire avec des boîtes spécialisées en mise en marché, marketing digital? Oui, vous, c'est dans quel domaine? Promoteur constructeur dans le résidentiel. Et puis, on fait affaire avec beaucoup de communication marketing. On a des budgets chaque année. On fait des bouchées de Google, de Facebook principalement. Oui. Avec les différents aspects. Vous êtes dans quel secteur, vous? Toute la couronne nord-est-ouest de Montréal. OK, parfait. Vous avez des bons résultats. Facebook, Google, pour vous, là, je ne sais pas ça, c'est en fait, si c'est bien optimisé, en autant que votre site Internet puis votre page d'atterrissage, landing page, est claire, précise, avec des belles images ou des belles perspectives, vous allez attirer des gens. Là, beaucoup de gens, c'est un produit, c'est des médias de masse qui sont très, très productifs. OK. Donc, dans le fond, je voulais savoir s'il n'y avait pas une personne qui voudrait être un peu le cobaye aujourd'hui, qui voudrait avoir un audit live. J'irais sur le web, puis je pourrais vous donner beaucoup de, si on veut, oui. Ça ne va rien vous coûter, là, puis ça va être intéressant. Ne soyez pas gênés, là, on va s'organiser pour que ça soit performant. Consultation live. Oui, exactement. Je vais le mettre pratico-pratique pour que ça soit plus intéressant pour tout le monde ici. Donc, vous, c'est Maison DD. maison, Oui, maison avec AS, DD.com. maison, DE. DE. Bon. Maison DE, c'est DE, DE, accent. Non, DD. Vraiment la cinquième lettre deux fois. OK, déjà, mais là, on est avec Bing. C'est pas une bonne chose, mais là, c'est pas mon ordinateur. Fait que Bing a des moins bons résultats. Fait qu'on va avoir plus de difficultés d'aller sur le Chrome. Est-ce qu'il y en a un, Chrome?
Oui, ça va fonctionner, inquiétez-vous pas, là, on va vous trouver. Non, je fais des blagues, mais c'est parce qu'avec le Chrome, on a des résultats qui sont plus intéressants. By the way, là, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas parlé de Bing, mais les résultats et l'algorithme de Bing, pour tous les gens ici, si vous avez des gens qui vous proposent des budgets pour mettre dans Bing, puis que c'est important, je vous dirais, bien, il y a beaucoup d'autres choses à faire, puis à mettre l'emphase que d'être performant sur la plateforme Bing ou MSN, par exemple. Ça peut vous emmener des contrats, c'est beaucoup moins cher que Google AdWords, il y a beaucoup moins de compétition par rapport à vos compétiteurs qui vont bider là-dessus. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va pousser aujourd'hui. Donc, c'est maison avec un S, dd.com. Vous êtes dans le domaine de la rénovation? Oh, là, ça. C'est pas DE, c'est DD. Ah, DD, excusez-moi, Colin. OK, Edith. On va y arriver. On va y arriver, inquiétez-vous pas. Donc, maison DD. Donc, on va commencer comme ça, avec maison DD. Ça ne sera pas long, je suis sûr que ça va ouvrir. C'est peut-être le... Ça se peut-tu qu'on ait un petit problème? Ah, c'est là. Parfait. C'est la bande passante. Ça, faites-vous-en pas, je vous le dis tout de suite. Quand vous faites des tests chez vous, si vous avez des problèmes avec Vidéotron, ça m'arrive moi aussi, c'est pas parce que votre site Internet ou votre agence elle vous a fait une mauvaise job. Ça peut arriver qu'ils n'aient pas compressé les vidéos, compressé les images, que ça soit long pour tout le monde à l'extérieur. Essayez-le sur le mobile simplement, sur LTE. Si vous voyez que ça n'a pas été bien fait sur le mobile, c'est que là, vous avez deux problèmes. C'est soit que le site est vraiment trop lourd, les fichiers que vous utilisez, puis il faut absolument qu'il soit très bien fait pour le mobile. Parce que le mobile, on parle de 50 et plus des gens qui passent par le mobile plutôt que le desktop. Fait que ça, c'est pas dans, on n'est pas dans en fait, la présentation numérique, mais c'est un petit cue que je vous donne. OK, donc maison D&D, c'est un bon site. À venir jusqu'à date, c'est clair. On a des belles images. C'est très important si on regarde sur votre aide-mémoire. Je vais juste revenir ici. Puis là, on va y aller comme ça. On va passer à travers tout ce qu'il y a pour Maison DD. Donc, pour Maison DD, si on regarde le site Internet, on va voir ici, c'est le logo d'une plateforme qui est utilisée qui s'appelle WordPress. OK? Vous n'êtes pas obligé d'écrire au site Internet ou s'il y a des gens qui vont faire votre site Web, d'utiliser cette plateforme-là. Par contre, si vous refaites votre site Web ou vous voulez être plus performant, c'est une plateforme qui est très facile, très user-friendly, très facile à utiliser et qui permet rapidement d'avoir des résultats organiques, c'est-à-dire que si on fait maison DD ou on fait, disons, comme monsieur qui vend des maisons à Saint-Adolphe-de-Ward, on fait maison Saint-Adolphe-de-Ward ou monsieur qui est expert comptable, expert pas comptable, mais expert en bâtiment. Si on fait expert en bâtiment, région de Montréal et Grand Montréal, quand c'est écrit avec la plateforme WordPress, vous allez avoir beaucoup plus de l'algorithme de Google, comme c'est de l'édition que vous allez pouvoir remettre à jour facilement. Il va vous reconnaître beaucoup plus facilement, puis c'est beaucoup plus facile. C'est des frames qui sont très bien structurés, qui permettent d'avoir un rang organique beaucoup plus intéressant. Comme je pensais aux gens ici qui sont dans la plomberie, par exemple. Vous êtes dans quel secteur? Montréal. Bon, Montréal, Plomberie Montréal, on va s'en dire, là, ça prend une vraie stratégie pour être solide. Mais disons qu'on fait plomberie, vous êtes dans quel quartier? Saint-Léonard. Si on fait plomberie Saint-Léonard, puis que vous avez fait un bon site web avec un WordPress, OK, ou des landing pages, des pages d'atterrissage, ça, c'est pour vraiment des produits très spécifiques que vous avez à vendre. Ça va sortir plus facilement au niveau organique. Ça veut dire que vous n'aurez pas à payer Google ou payer Facebook pour être devant les compétiteurs. Votre site web va sortir dans la première page plus facilement selon la géographie et le produit que vous avez. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Je reviens à Maison DD. Quand on regarde le site web, c'est sûr et certain, ici, on voit qu'on a quand même un logo qui est d'actualité. C'est correct. L'image de marque, quand on vend des maisons. Oups, est-ce que vous m'entendez? L'image de marque dans une industrie spécialisée n'est pas la même que disons, quand on va parler dans la mise en marché d'un projet. Si vous avez un projet immobilier, il va avoir un nom au projet, il faut y donner de l'amour parce que c'est comme si on crée un bébé, on a une ADN, une identité à faire. Si on fait de la plomberie, puis c'est plomberie Saint-Eustache ou plomberie
C'est quoi le nom de votre plomberie? MCO. C'est moins important parce que les gens cherchent un plombier. Ils ne cherchent pas à avoir une identité émotive là, pour réparer la toilette. Là. On s'entend, c'est différent. Fait que si vous vendez des maisons, disons, ou des condos, ou vous louez des appartements, ou c'est une résidence personne âgée, il faut y donner vraiment là, une identité pour aller de l'avant. Là, on voit ici, c'est bien parce qu'on a des belles images. Les images, c'est vrai que ça vaut 1000 mots. C'est dans le domaine, même dans le domaine de la plomberie, ou les experts en bâtiment, ou les maisons à Saint-Adolphe, c'est important d'avoir un traitement de l'image. Il faut que ça soit compressé, mais il faut des belles images, parce que ça attire l'œil, puis les gens, malheureusement, en 2020, les gens, avec tout, on se fait bombarder, on lit de moins en moins. Les jeunes, les gens de 20, 25, 30, nous, on vend des maisons à des jeunes, des premiers, des deuxièmes, des troisièmes acheteurs. Il faut être clair, précis, concis, mais y donner le paquet avec l'image. Parce que vous allez voir, toutes les autres plateformes vont vous aider à avoir des résultats par l'image. Puis ça va être très, très important à ce niveau-là. Donc, votre site Internet, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vous faites surtout des agrandissements, rénovations, gérance de chantier, si vous êtes spécialisé surtout là-dedans. On le voit très bien dans ce qu'on appelle le header. Ici, on voit travaux d'agrandissement, gérance de chantier. C'est assez clair que ce n'est pas un projet immobilier. C'est assez clair aussi, c'est très important, peu importe le logiciel que vous utilisez pour faire votre site web ou si ça a été fait custom, la programmation que vous avez, mais c'est important que votre header, les sections du site en haut, reflètent ce que vous faites. Comme je discutais tantôt avec monsieur qui est dans la maçonnerie, mais la maçonnerie, c'est large. Est-ce que vous faites de la maçonnerie de projets résidentiels, multirésidentiels neufs de 7, 8, 10, 12 étages, ou vous faites de la réparation ou même du patrimoine, de l'héritage très spécialisé, la maçonnerie très spécialisée? Il faut que dès qu'on rouvre la page, on voit ce que vous faites. Parce que sinon, ce qui va arriver, les gens vont aller sur votre site Internet, et puis là, vous allez perdre du temps, puis la personne qui cherche, qui vous trouve sur Internet, peu importe la plateforme, va perdre du temps, va remplir un formulaire, puis finalement, ou va rentrer puis ressortir, parce qu'il va se rendre compte que vous n'avez pas bien déterminé ce que vous faites dans la vie, au niveau du texte. Fait que le texte est super important, parce que l'algorithme de Google, Facebook, tous les algorithmes en texte vont rechercher d'abord les textes. Les images, on ne les voit pas, à moins qu'on mette un texte pour chaque image, ce que je vous recommande fortement avec les programmeurs qui vont faire votre site Internet. On va continuer. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au site Internet? Là, on a fait juste un des 17 points, mais on va y arriver. Ici, vous avez ce qu'on appelle vraiment le site Internet. Le site Internet, c'est la base, c'est votre carte d'affaires. Il faut que ce soit bien fait en partant avant d'investir dans tout le reste. C'est bien? Des questions, Madame, pour Maison Dédé? Ça va? Vous avez des bons résultats quand même jusqu'à date? Oui. Puis de mon site, comme on peut aller Facebook, YouTube et tout, j'ai beaucoup de téléphones. OK. Les téléphones, c'est vraiment... Vous avez des courriels, des formulaires, puis le téléphone. Puis la qualité des personnes qui viennent, qui vous appellent, est-ce que c'est bien? Je dirais que 50% c'est des gens qui sont 100% mon marché. Et il y a un autre 50% que c'est mon site, il faudrait que j'enlève rénovation pure, parce que j'en fais plus. Alors, forcément, j'ai des gens qui vont m'appeler juste pour ça. Alors, je réfère à vous. Quand vous dites rénovation, si c'est un agrandissement, est-ce que vous appelez ça une rénovation ou pas? Je vais faire juste de l'agrandissement, je ne veux plus faire des rénovations s'il n'y a pas d'agrandissement. OK. Ça, vous pourriez le mettre plus en évidence, puis soyez pas gênés. Hein. Si vous marquez pour tout projet de 400 000 et plus ou 300 000 et plus, ou nous, maintenant, les gens, quand ils vont sur Internet ou vont sur leur mobile puis qu'ils cherchent, c'est très rapide. Ils veulent avoir vraiment la qualité du contenu. Donc, si vous mettez, disons, par exemple, on a un projet immobilier, c'est une chambre à partir de 300 000 ça semble très cher, mais à Montréal, centre-ville, ça ne l'est pas si cher. Donc, soyez pas gênés à mettre soit un budget ou soumission gratuite, estimée gratuite, mais que vous avez une grille tarifaire directement en ligne, tarifs. Les gens aiment avoir les tarifs à partir d'eux pour savoir si tout de suite vous allez éliminer les gens qui ne sont pas qualifiés. C'est important. Si vous faites de la plomberie, puis
puis que c'est des projets de plomberie que vous faites qui sont à partir de je ne sais pas, en plomberie, on va dire tant d'unités en résidentiel ou non institutionnel avec, mettons, projet d'envergure de 100 000 pieds carrés et plus avec ce que ça comporte. C'est sûr et certain, ou CHSLD, par exemple, les gens, tout de suite, ils vont le savoir. Les images de vos réalisations sont super importantes aussi. Que ce soit des gens qui sont, comme ici, mesdemoiselles, qui sont dans le domaine des gouttières, c'est important de montrer les différents types de gouttières que vous faites. Si vous ne voulez pas faire de bungalow, mettez pas de photos de bungalow à l'entrée. Ça ne donne rien. Puis aussi la géographie, c'est important. Rénovation, agrandissement, sur l'île de Montréal seulement. Le mot seulement, là, gênez-vous pas à le marquer. Parce que si c'est ça que vous voulez, vous allez éviter les 50 de personnes qui vont vous appeler, qui vont prendre de votre temps, mais aussi qui vont être un peu frustrées parce que la qualité du contenu, la clarté de votre page d'atterrissage, de votre site web n'est pas à la hauteur de leur espérance. C'est pour ça que je me permets de prendre du temps de leur référer du monde et de leur écrire et d'envoyer des entrepreneurs parce que je me dis, ils ont passé du temps pareil, puis je ne veux pas qu'ils soient frustrés, donc ils sont contents. Bon, bien, ce que vous pouvez faire là, à ce moment-là, si vous ne voulez pas vous répéter, quand que les 50 vous appellent, je vais vous donner un petit truc très rapide. Ce que vous allez faire, vous allez demander à la personne qui a fait votre site web, là, ici, là, on va rajouter référence. Vous faites une page qui est dans le site, sous-page. Vous ne le mettez pas visible sur votre site web. Parce que si vous ne voulez pas envoyer les gens chez des pseudo-compétiteurs. Et puis vous dites aux gens, écoutez, je vais vous texter, là c'est un copier-coller, là, je vais vous texter ma page de référence. Vous allez voir tous les gens là, qui sont là. C'est des gens que je connais, qui donnent une bonne qualité de service. Puis, vous pouvez référer des gens qui vont pouvoir faire le travail spécialisé. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 50, là, d'en mettre 3-4 que vous aimez, qui vous réfèrent puis que vous pouvez référer, soit au niveau géographique, soit au niveau de la rénovation de 0 à, pas 0, mais mettons 5 000 à 50 000 puis que vous avez confiance. Bien, à ce moment-là, vous envoyez les gens là. Vous avez juste à demander à votre programmeur ou à la personne qui vous a fait votre site web de rajouter les noms, numéro de téléphone, lien Internet, et puis c'est fini. Pas besoin de dire un stylo ou écrire le site web. Puis... Quand on a un site avec une plateforme, okay, puis qu'on veut le changer, est-ce que ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on perde tout le référencement puis qu'on bénéficie avant? Ça peut être dommageable, oui. C'est une bonne question. La question est la suivante, c'est que si, disons, vous avez un site Internet que ça fait 15 ans qu'il roule sur Internet, puis que vous changez toute la façon que vous avez monté le site avec les sections en haut de page, puis tous les textes, le contenu, ça peut avoir un certain dommage par rapport à votre rang parce que l'algorithme va vous trouver peut-être moins, mais peut-être que c'est pas grave. Si vous voulez être très spécialisé, disons je reprends monsieur qui est expert en bâtiment. Bien, expert en bâtiment à Montréal, si on reçoit plein d'appels puis que sur Facebook, LinkedIn, sur les plateformes, on a la qualité, c'est 75 des gens que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas des prospects qualifiés. Bien, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire, non, on recommence from scratch, on spécialise vraiment dans quoi on est fort, puis dans quoi on veut avoir des prospects qualifiés. Puis là, c'est pas grave, parce que même si on repart vers le bas, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ça dépend toujours de vos ambitions, vos objectifs, c'est clair. Mais à un moment donné, convertir un client qui est moyen dans le funnel, comme on peut dire, là, ça peut être très difficile, puis ça peut prendre beaucoup de temps, puis aussi la marge peut être beaucoup moins intéressante. Fait que c'est important de regarder ça en tête. On va moins rentrer dans la stratégie parce que sinon, je ne pourrais pas vous expliquer tout ce qu'il y a sur le marketing digital. Je vais juste faire un point parce que je vais l'oublier. Aujourd'hui, quand on parle de marketing digital versus le marketing traditionnel, là, aujourd'hui, là, je crois que quand même les gens dans la salle, vous faites tous du marketing traditionnel. Vous avez possiblement des cartes d'affaires, peut-être la moitié non pas, la moitié non, parce qu'il y en a qui pensent que c'est off, puis on ne doit plus avoir la carte d'affaires. C'est encore bon d'avoir des cartes d'affaires. Là, on fait un paquet de 500 sur 4 ans, 3 ans, puis ça t'offre dans le réseautage. C'est intéressant de la donner. Les gens, des fois, ils ne veulent pas rentrer ça sur le téléphone, puis on peut se mettre après ça en contact sur LinkedIn. C'est important. L'affichage sur les automobiles. Je pense à des gens comme encore experts en bâtiment ou à des gens qui sont installateurs, vos groupes d'installateurs pour les gouttières. C'est important. Maintenant, un projet d'immobilier comme à Saint-Adolphe, ça l'est beaucoup moins parce que
striper l'automobile à 1 500 j'aurais tendance à dire oui, mais ça dépend. C'est à regarder dans le budget global. Les affiches, puis les devantures des pieds à terre, pas les pieds à terre, mais les pignons sur rue, c'est super important. Le téléphone, là, c'est clair, c'est le fun, le web, là, mais les téléphones, là, quand on reçoit un appel, le prendre, puis qu'on mette le téléphone sur la devanture de votre, disons, vous êtes sur une rue passante, puis que vous êtes, je ne sais pas moi, avocat en droit immobilier ou vous avez une business même en gouttière, il faut mettre le numéro de téléphone en évidence, pas juste essayer d'avoir des gens qui vont sur le site Internet. C'est important, vous avez votre logo, vous êtes spécialisé en gouttière, il faut mettre le numéro de téléphone puis le site web. Donc, l'affichage est important. Ça va rester toujours comme ça. Nous, quand on fait un projet immobilier, je ne sais pas pour ceux qui ne les ont pas vus, mais on fait des billboards sur les autoroutes. C'est pour lancer les projets, créer un branding, lancer le projet. Que ce soit sur la 15, sur la 13, sur des petites rues passant, des abribus, on est très, très présent. Ça coûte très cher. C'est les résultats, pour vous donner un exemple, pour la vente d'une unité de condo, mettons, de 300 000, par exemple, ça va coûter 2 à 3 fois plus cher l'affichage ou les médias traditionnels que ce qu'on fait sur Internet avec les différentes plateformes. Par contre, on le fait quand même. Quand on fait notre budget, même si ça coûte 5 000 ou 10 000 l'acquisition d'un client qui achète un bien à 300 000, quand on va faire le mix marketing global, les gens ils se souviennent de 2, puis 3, puis 4 endroits, puis ça les rassure de voir que vous existez, pignon sur rue, avec une affiche, puis votre automobile, puis vos installateurs. Ça réconforte vos clients actuels, puis les prospects qui s'en viennent. Si vous avez des questions. Donc, pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi propres à votre entreprise, là, même si on déborde 5 minutes, vous pourriez prendre un verre, revenir, on va continuer, peut-être 10 minutes de plus, c'est pas grave. Fait qu'on va continuer maintenant. On va revenir avec Maison Dédé. Fait que dans le fond, Maison Dédé, c'est surtout le Grand Montréal ou c'est la rive sud de Montréal? OK, parfait. Fait que là, on va s'en aller ici. On va. Ça va être ici. Donc là, on va tomber dans le Montréal Blog ici, les blogs. OK? Dans les blogs comme Monsieur de Majo Isolation, là, c'est très surprenant vos résultats. Maintenant, je ne sais pas qui fait le contenu, mais ce contenu-là, il est super intéressant parce qu'on peut l'utiliser partout. Quand on a du contenu de qualité, OK, puis qu'on a des photos, des images, des stories, des vidéos de qualité, on peut les mettre dans des blogs de la construction, des blogs spécialisés, mais on peut aussi les décliner, les pousser, les partager, puis les mettre en place sur les autres plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Pinterest, que ce soit Instagram. Maintenant, il faut faire attention parce que tous ces partages-là, il y en a qui ça se fait très vite. Okay? Il y a des outils comme Ooties ou Hootsuite qui sont utilisés qu'on peut dupliquer le partage, puis ça l'aide énormément à sauver du temps. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas se perdre. Parce que si on est quelqu'un qui est, disons, je vais prendre, dans quel domaine vous êtes? Oui. Les murs décoratifs. Bien, les murs décoratifs, là, c'est clair, je vais vous dire, murs décoratifs sonnent, disons, plus de femmes que d'hommes qui vont peut-être aller sur Pinterest, sur Facebook, sur Instagram, et puis qui vont, à partir de ces plateformes-là, prendre contact, puis voir ce qui se passe, puis même aller voir les blogs si on a des blogs. Maintenant, si on est un manufacturier, disons, comme Barrette, qui font des structures ou des trosses de bois, c'est sûr, les trosses, tu dois les mettre plusieurs photos sur Pinterest. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont dire « Wow! » à leur mari, « As-tu vu le trosse de bois? Il est-tu beau? Il est cute? » Ça risque de ne pas avoir l'effet qu'on a recherché. Par contre, quand on est dans l'isolation, l'uréthane, la mousse, le Roxul, tout ça, c'est étonnant, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'architectes, beaucoup de spécialistes, des technologues, ça veut dire des propriétaires, promoteurs. Il y a beaucoup de gens qui veulent probablement la tendance en éco-énergétique. J'aurais tendance à dire ça, le nouveau climat, le LEED, tout ça, qui veulent passer à 2020 puis ils se disent on va prendre ceux qui nous parlent le mieux ou qui nous disent, qui nous expliquent le plus c'est quoi les qualités, les différentes qualités d'isolation. Et puis, bien, c'est pour ça que le blog de Monsieur Groupe Majo fonctionne. Là, maintenant, c'est de savoir les résultats. On peut les quantifier.
Je vais vous montrer les plateformes pour les quantifier. Là, les plateformes pour les quantifier sont ici avec les CRM. On va y arriver. Alors, je vais continuer. Au niveau des blogs, là, je vous dirais, ce n'est pas la première chose où il faut investir notre argent, notre temps. Le groupe Majo peut se compter chanceux d'avoir ces résultats-là puis se démarquer avec ça. Je vous dirais, il faut vraiment faire en sorte que le site web est bien fait, le contenu, la clarté, la précision, et puis qu'on le mette à jour régulièrement. Et puis après ça, on va aller sur, je vous dirais, pour l'ensemble des gens ici là, qui sont sous-traitants ou experts, on va sauter ici au réseau, au network ici, qui est un network qui est très, très intéressant, qui est en forte progression, qui est le LinkedIn. Tantôt, quand la dame juste avant moi a posé la question, il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn. Je pense que vous êtes combien de personnes utilisent LinkedIn de façon régulière? Qui est quand même 20-25 %. Est-ce que vous avez eu des contrats sur LinkedIn? Non? Il n'y a personne ou il y en a quelques-uns? Oui, c'est arrivé? OK. LinkedIn évolue très rapidement. C'est sûr et certain que si vous êtes spécialiste ou que vous êtes dans le fond sous-traitant, les estimateurs sont là. OK? LinkedIn, c'est une source très intéressante pour trouver qui prend les décisions ou va emmener les contrats au preneur de décision. Donc, c'est important. Si vous vendez des produits manufacturiers ou vous êtes spécialisé dans la construction, un expert dans un domaine ou un autre, comme je me souviens, il y a des gens qui sont ici qui font de la décontamination, de l'amiante. Et puis, bon, ça, là, pour nous, là, en tout cas, je dis pour nous, pour les promoteurs, contracteurs, c'est souvent un no-go, un go ou un no-go. Si le terrain est contaminé ou les bâtisses sont contaminées, puis ça coûte 1 million, 2 millions, 3 millions, ça peut faire en sorte que la faisabilité du projet ne fonctionne pas. Les décideurs pour l'amiante, comme vous, ils vont être sur LinkedIn. C'est des estimateurs, vous allez leur poser des questions, vous allez leur dire, vous allez qualifier ces gens-là, puis vous allez les mettre, une fois que vous les avez qualifiés, dans un CRM. Est-ce que vous savez c'est quoi un CRM? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent lever la main pour ceux qui savent c'est quoi? En fait, c'est un CRM, c'est pour garder tous les clients que vous avez parlé, qu'ils soient des clients ou des prospects, puis pouvoir continuer à leur parler à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous avez un CRM, comme je vais vous en donner un, c'est Pipedrive, là, qui est le P ici, Pipedrive, vous l'avez sur votre aide-mémoire, encerclez-le, OK? Parce que quand vous avez un site Internet, puis que vous faites n'importe quoi sur le marketing traditionnel ou le marketing digital, mais que vous n'êtes pas organisé pour voir les résultats, et puis pour pouvoir continuer à communiquer avec les clients potentiels, bien en fait, on manque la cible numéro 1, c'est que ça ne donne rien vraiment d'avoir un paquet d'appels, un paquet de formulaires si on n'a pas gardé un Cardex ou un database, c'est comme la base de données clients, puis savoir ce qu'on a dit à ces clients-là. Parce qu'après ça, on peut leur parler, on peut leur envoyer des infolettes, puis on peut faire en sorte de pouvoir avoir des projets ou des références. C'est super important. Dans le fond, on va revenir ici à LinkedIn. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à LinkedIn? Ce que je vous propose. Oui, Je comprends qu'il y a des spécificités comme les entrepreneurs, tout ça. Tu fais comme un peu une page personnelle, tu fais un peu une page entreprise. oui, bien, bonne question. La page entreprise sur LinkedIn, je vous dirais, allez-y pas pour l'instant. Allez-y vraiment avec votre page personnelle pour créer un réseau de contacts. LinkedIn est très, très, très bon aussi si vous avez trop de contrats puis vous voulez embaucher. Bien, à ce moment-là, c'est une plateforme qui, à la base, était très, très forte au niveau de l'emploi, les CV, mais maintenant, elle évolue vraiment vers le réseau d'affaires. Ça va très vite. Tu sais, nous, on a beaucoup, beaucoup de gens qui achètent même des condos parce qu'on vise, disons, des directeurs, des VP, des propriétaires, puis on leur dit, OK, on a un nouveau projet de condo, vous pouvez vous enregistrer, puis on le sait parce qu'on tag avec le IP, on sait qu'ils viennent de LinkedIn. C'est des gens qu'on met en base de données après ça, qui sont d'une qualité pour des condos un peu plus haut de gamme, supérieure pour nous. Mais je reviens à LinkedIn, c'est vraiment ta page, puis d'aller vraiment rentrer en relation. Ça veut dire que quand on rentre sur LinkedIn, on va, je ne sais pas si j'ai mon mot de passe, parce que je suis tellement... Je sais qu'il y a un peu d'actualité, mais toi, est-ce que tu mets du contenu pour te faire voir sur LinkedIn? Ben moi, en fait, sur LinkedIn, on va juste comme... ben moi, en fait,
j'ai comme 9000 relations sur LinkedIn, puis c'est des relations qui sont soit des courtiers, soit des gens d'affaires, soit tous les gens qui sont en affaires, mais qui touchent à la construction. Fait qu'il y a plus que ça au Québec sur 8 millions de personnes. Mais ce qu'on fait, c'est que je rentre en communication auprès d'eux avec un message. Je vais leur dire, écoutez, on a un nouveau projet à Laval, ça pourrait vous intéresser. Si vous avez des gens intéressés qui veulent s'enregistrer, mais on fait un copier-coller, mais on va personnaliser le message. OK? Donc ça va vous donner des gens qui vont rentrer en contact avec vous. C'est très productif. Si vous avez un produit spécialisé, les estimateurs, c'est très, très bon aussi. C'est clair que pour les maisons à Saint-Adolphe, d'Howard, je serais moins tenté de faire une promo, tu sais, comme de pousser sur LinkedIn, quoique je prendrais probablement la géographie de tous les gens qui sont dans des postes supérieurs, puis je ferais un envoi, un message de masse qui dit 20 nouveaux lots à Saint-Adolphe d'Howard avec des vues spectaculaires sur le lac XYZ, puis on pourrait avoir des... Puis ça ne coûte rien, hein. LinkedIn, oui, ça coûte de quoi? C'est 99 $ si vous prenez le Pro, là, le package Pro, mais moi, je ne l'utilise même pas. Je suis juste là, puis je suis sur LinkedIn, puis j'ai toujours des fois, je demande aux gens, avez-vous des terrains? Connaissez-vous des gens qui ont des terrains à vendre? J'ai des clients qui sont à la recherche. Je reçois 4, 5, 6 terrains. Parce que, bon, on va s'en dire, quand vous publiez, si vous ne publiez rien, c'est pas bon. C'est sûr, il faut publier à quelques reprises, puis rentrer dans un réseau spécialisé que vous voulez, vous rentrer en contact. Vous avez juste à dire aux gens, écoutez, j'aimerais ça joindre votre réseau de contact, ou est-ce que vous voudriez joindre mon réseau de contact? Je suis dans le domaine de la construction, dans les gouttières. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés dans le futur, puis là, vous allez croître, mais ce n'est pas un Facebook. Le LinkedIn, c'est plus masculin. Non, c'est ça. C'est pas Instagram. C'est que LinkedIn est un petit peu plus masculin que féminin. Tu sais, c'est pas bon. Snapchat, c'est en bas de 20 ans. Après ça, vous avez le TikTok, c'est encore plus jeune. Là. Je ne sais plus l'histoire, mais il y a une nouvelle plateforme. Tous ces gens-là, il faut les suivre parce que nous, on vend aux premiers acheteurs. Fait qu'on les suit. À un moment donné, on veut communiquer avec eux autres pour une première location ou une première vente. Après ça, vous avez Facebook, c'est plus les femmes de, je dirais, 30, 35 ans et plus. Puis beaucoup, là, on le voit là, pour les résidences personnes âgées, ça a l'air bizarre, mais la vague est arrivée. C'est bon, les photos de bébés, les personnes plus âgées vont avoir une relation. Là, il y a 3 générations qui se parlent dans Facebook, les groupes Facebook. On a la grand-mère, la mère, puis l'enfant qui peuvent se parler. Puis on disait là, tantôt, juste avant moi, là, le perron de l'église, là, mais ça jase sur Facebook, puis ça fonctionne. Facebook c'est une plateforme qui est très, très bonne pour le résidentiel, pour nous. Rénovation, je suis sûr que ça peut être très bon. Les murs décoratifs, ça peut être très bon. Expert en bâtiment, je suis moins sûr. Ça va dépendre là, comment vous traitez ça. Mais LinkedIn, c'est quelque chose que vous devriez encercler pour tous les sous-traitants spécialisés, manufacturiers, les gens qui font affaire avec des estimateurs, les preneurs de décision. On voit que les PDG de grosses entreprises, ils font semblant d'être là, mais ils n'ont pas d'interaction. Mais les estimateurs peuvent être très actifs. OK. On va continuer ici. Je vais y aller avec les médias et social. Dans le fond, on peut faire des placements. Vous avez sûrement entendu déjà des gens qui font du reciblage. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des campagnes de reciblage dans la salle? OK. Le reciblage. OK. Bon, parfait. Bon, on va y aller sur un survol. C'est très technique. Dans le fond, c'est que quand vous avez justement tous vos clients qui vont s'enregistrer dans votre base de données, ou vous voulez recibler des gens que vous avez déjà eu des formulaires, vous êtes capable, avec une agence spécialisée, de recibler ces gens-là qui vous ont posé des questions ou qui vous ont rempli un formulaire. Ça veut dire, ils sont venus une fois, ils n'ont pas acheté ou ils ont posé leurs questions, mais là, vous voulez les relancer, qu'ils vous revoient, que ce soit sur la Presse Plus pour un produit comme Saint-Adolphe, dans le fond, les gens pourraient voir, mais la Presse Plus, c'est trop coûteux il faudrait que le projet soit d'une très grande envergure, peut-être plus comme si vous étiez à Tremblant, un lancement de projet, ça pourrait être intéressant. Puis Facebook, on a plusieurs liens. Instagram, c'est pareil, où on peut recibler nos clients. Recibler nos clients qui n'ont pas acheté dans le funnel. Si, mettons, ils sont prêts d'acheter, c'est très intéressant parce qu'ils ont vu rapidement, ils ont vu sur Internet, sur le mobile, ils vous ont appelé, mais après quelques heures, ils vous ont oublié. Si vous reciblez ces gens-là avec une agence marketing spécialisée,
même pour les briques là, en façade de réparation, ça peut être intéressant parce qu'ils vont des fois refaire une recherche parce qu'ils n'ont pas finalisé leur recherche. Ils veulent avoir d'autres soumissions, d'autres prix. Puis là, ils vont vous voir comme actif. Ils vont voir que vous êtes présent partout, partout. Vous n'êtes pas obligé d'aller partout, mais à plusieurs endroits, ça va les rassurer. Donc, ils vont descendre dans le funnel pour l'achat de façon plus... ça va être plus intéressant, en fait, au niveau du recyclage. Il faut faire attention, mais le recyclage, au coût, va être plus cher. Il va être moins généraliste, mais il va aider à faire un closing, à avoir quelqu'un qui va passer à l'action. C'est subconscient, oui, puis non, parce qu'ils vont vous revoir. Puis si on fait un recyclage avec un call to action, c'est-à-dire avec quelque chose de nouveau, OK, la personne vous a vu sur Google, mais là, vous le reciblez sur son Facebook. Une demoiselle est tannée, la gouttière, elle ne coule pas à bonne place. Puis là, elle a appelé, là, son chum a appelé, mais finalement, là, vous avez pris son IP, vous reciblez la même demoiselle, mais là, son chum dit « Ah, pas de suite, ça traîne. » Puis qu'elle la revoit 2-3 jours plus tard, puis là, je ne sais pas pour X raison, elle dit hey, « Viens voir, je leur ai parlé, là, je veux passer à l'action, là, on la répare, la gouttière, ou whatever, là, comme dans ce genre-là. » Ils vont rentrer, ce n'est pas nécessairement subconscient, ça peut être un message gouttière Québec, mettons XYZ, la personne le fait, elle l'a cherché, après ça, vous êtes prêt à changer votre gouttière. Bien là, ce que tu dis, ah ouais, let's go, passe à l'action, là, on est rendu là. T'sais, dans le fond, c'est très facile avec le marketing digital de passer des messages de façon séquencée, comme un story, c'est comme un novel avec différents chapitres. Mais on peut emmener le client à passer à l'action, passer la commande, ou bien non, à vous appeler. Ça dépend de l'objectif que vous avez. Si vous voulez avoir des gens qui vous appellent, ou bien non, des gens qui viennent au bureau des ventes, ou des gens qui se déplacent pour venir voir votre showroom. J'avais quelqu'un qui avait un showroom avec des foyers ici. Bon, bien ça, les foyers, là, ou les rénovations de maisons d'aidés, là, c'est important. L'image encore, l'image, le message. Mais quelqu'un qui a fait une recherche pour des foyers haut de gamme sur Google AdWords, puis que vous reciblez le lendemain, le surlendemain, sur des disons, d'autres plateformes, parce que la personne va utiliser plusieurs plateformes, ça va être intéressant parce qu'elle va vous voir à plusieurs endroits, elle va voir vos différents modèles. Fait que vous pouvez voir des modèles sur votre landing page, puis montrer d'autres modèles avec votre branding, puis là, la personne va passer à l'action. C'est pas terminé déjà? Presque quelques minutes. Combien? Presque quelques minutes. Ah, quelques minutes, Excuse-moi. OK, on va y aller, OK. Je ne vais pas énerver personne. Comment vous voulez une minute? Là? Je vais vous donner des bonnes minutes. Ceux qui voudront partir, là, je ne vous retiendrai pas. Je vais continuer. D'abord, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient parler de certaines plateformes plutôt que d'autres? Allez-y. Bien, c'est juste parce que vu que la maison, la séance, je suis avant, bien, en fait, pour moi, je me connais un peu plus là, dans les gros, là. Oui. Mais un qui m'intrigue un peu, c'est un peu le lancement de courriel. Pas que c'est pas la mode, qu'on n'a pas déjà vu ça plein de fois. Le MailChimp. Oui, mais un peu parce que, tu sais, à faire, il y a beaucoup de protection. Oui. Tu sais, les fréquences, Oui. ça. En fait, les MailChimp, là, les MailChimp de ce monde, là, c'est vraiment important que les gens fassent un opt-in. Ça veut dire des gens qui vont acheter une fois un foyer, ils ne voudront pas avoir des MailChimp. Quelqu'un qui va acheter des gouttières, moi je vous dirais, l'infolette, il faut faire ça vraiment de façon très... il faut être parcimonieux, il faut faire attention parce que si vous l'utilisez à outrance, vous allez avoir l'effet contraire. Les gens ne voudront plus ouvrir vos courriels puis ouvrir vos infolettes. C'était très bon à l'époque, il n'y avait pas vraiment de loi anti-spam. Maintenant, c'est plus comme nous, on l'utilise énormément parce qu'on a des lancements de nouvelles phases et des lancements de nouveaux projets. Donc, dans l'immobilier résidentiel, s'il y a des nouveaux lots ou des nouveaux projets, pour certains que je reconnais là, qui font qui sont dans le domaine résidentiel, oui. Mais une fois par mois, une fois par 2 mois. On veut leur dire joyeux temps des fêtes à nos clients parce qu'on leur dit, on leur envoie une carte de souhait ou on leur envoie un nouveau projet pour s'inscrire. Ils sont contents de le recevoir, mais à toutes les semaines. Et puis ça, souvent, il faut le faire quand le brand il a commencé à prendre son emprise sur la communauté. Ouais.
Mais c'est sûr que le MailChimp, vous pouvez l'envoyer, mais encore là, je vous dirais, c'est tout le temps du temps, hein, c'est de l'investissement en temps. Moi, je vais vous dire que c'est mieux d'investir plus dans vos saisons spécifiques, dans vos produits spécifiques, puis dans vos niches géographiques spécifiques. C'est beaucoup mieux d'investir dans le Google AdWords, par exemple, OK? Puis aussi dans vos réalisations. Si vous avez des réalisations qui sont vraiment spectaculaires, si vous avez fait des gouttières, puis c'est une maison spectaculaire, puis que vous avez des témoignages, bien là, c'est de passer ça dans le viral, dans l'Instagram, dans le Pinterest, par exemple, ici. Ça va être important parce que là, les gens, ils vont parler puis ils vont dire, c'est le temps de changer les gouttières ou c'est le temps d'appeler pour commander les gouttières. C'est sûr que moi, j'aurais tendance à dire, les gouttières, ça arrive souvent, une maison, ça prend 3-4 mois, ils commencent au printemps. Au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, vous devez avoir beaucoup de contrats, mais ça doit se donner probablement au printemps, là, les contrats. Fait que ça, c'est plus là-dessus que je mettrais plus d'argent dans le Google AdWords qu'ailleurs parce que les gens cherchent quand même. Le Google AdWords, une fois que vous avez, ici, là, pour tout le monde ici dans la salle, là, une fois que vous avez votre page d'atterrissage bien fait, votre site Internet bien fait, et puis que vous avez ce qu'il faut pour optimiser le client qui va rentrer, ça veut dire garder le data, bien, c'est sûr et certain, je vous dirais, la première place pour investir quand c'est de la recherche, les gens recherchent sur le web, c'est Google AdWords. Si vous avez juste 3 choses à faire, là, puis vous avez un budget très restreint, bon site web avec du bon contenu, des belles images, un CRM pour pouvoir faire le suivi de vos clients. Parce que va sans dire, si vous avez plein de clients, il y en a plein qui sont de mauvaise qualité parce que vous pitchez l'argent un peu partout à gauche, à droite, puis que vous n'optimisez pas, vous n'avez pas de contrôle avec un CRM, je vous dirais, mettez le CRM en place, moins de monde, plus de qualité, puis il faut faire le suivi pour fermer les ventes. Fait que ça, c'est vraiment un point important. Juste pour finir, peut-être, là, est-ce qu'il me reste 1 minute ou 2 ou 0? C'est correct, gars, on va bon. arrêter, là. C'est lui qui sent. OK. Dans le fond, juste pour finir, là, il y a des gens qui vont être sur des sites Internet comme du Proprio, Kijiji, ils ont ou YPG. C'est des plateformes qui sont bonnes. Si vous êtes spécialisé, là, ça peut être bon parce que plus vous avez de liens sur des portails, des blogs, des Pinterest de ce monde, plus vous avez de liens qui vont vers votre page d'atterrissage ou votre site Internet, plus vous allez être classé haut au niveau des recherches organiques sur Google. C'est important aussi de ne pas mettre de côté ce qui n'est pas cher pour être visible sur les différents sites Internet de publicité comme Kijiji, du Proprio. Même si ce n'est pas des liens durs, ça a quand même une valeur. C'est-à-dire que ces sites-là ne veulent pas que les gens sortent. Des fois, ils sont cachés un peu. Mais plus les gens cliquent vers votre site Internet, plus l'algorithme vous voit comme un site populaire. Il y a quelqu'un qui avait quelque chose de vraiment important par rapport à Google. Je pense que c'est un monsieur ici qui fait de la maçonnerie spécialisée là, de réfection et réparation. Vos clients, quand vous avez sur Google, que ce soit sur Google ou sur Facebook, qui peuvent vous faire un témoignage puis vous donner un review, c'est très important. Encore là, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est-à-dire, vous avez fait une job de gouttière, vous avez fait une job de maçonnerie ou une job de mur décoratif, très important. Ou vendu une maison, madame, monsieur sont super contents. Demandez-leur d'aller faire des reviews. Vous avez leur site web, sûrement, vous avez leur numéro de téléphone, un petit texto. Vous mettez le lien, vous leur facilitez la tâche pour qu'ils aient donné un review parce qu'ils ont été heureux. Parce que les gens qui prennent des décisions, moi j'en prends des décisions à tous les jours, on est quand même 60 chez Sys Communication, puis l'agence, quand on cherche un sous-traitant, on va regarder ses reviews, on va regarder ses réalisations, puis ses témoignages, parce que pour nous autres, ça parle beaucoup. Parce qu'on n'a pas le temps nécessairement d'appeler les références, mais on va le faire, puis ça compte pour beaucoup, que ce soit sur les différents sites qui donnent des reviews.